Nous, au début, quand on a écouté que les gens viendront construire l'usine ici, là, nous, on pensait que vraiment ça allait changer la vie du village. Mais or, à la dernière position, nous, on a remarqué plutôt vraiment c'est devenir un problème pour nous. Vu la charité de vie qui est installée, vraiment c'est un problème pour nous. Pour le moment, il y a des conflits déjà entre même les frères là. Parfois, il y a quelqu'un là. Prenons par exemple, il y a nos frères là qui sont partis au Cameroun il y a longtemps. Ou bien quitté même déjà le village de Bissikada, qui sont partis dans d'autres villages. Maintenant, quand ils ont écouté que l'usine est maintenant à Bissikada là, quiconque là vient pour réclamer la place là où son papa était. Alors maintenant, c'est devenir un problème parfois entre nous, les frères qui sont ici, et puis les gens qui sont partis ailleurs. Oui, parce que maintenant, généralement, je crois pourquoi, parce qu'il y a la charité de vue, comme je venais de le dire. Oui. C'est difficile. Entre-temps, on achetait un poulet à 1000 francs, à 800. Et un oncle te donne, tu voilà. manges et puis c'est tout. Oui, maintenant, on me dit un poulet là à 3500. Mais moi qui est là, je veux trouver les 3500 là chaque jour là où pour acheter le poulet et puis manger. Oui. C'est devenu difficile. Oui. Tout ce que vous voyez là, c'était mes champs. J'y avais cultivé des arachides, du haricot, du maïs et bien d'autres encore. Les engins de la société ont tout dévasté, jusqu'aux racines, sans la moindre compensation. J'ai tout perdu, ainsi que ma femme. L'entreprise a remué la terre. Elle a abandonné le sol dans une piteuse situation. On souffre. On a beaucoup souffert. Sommes-nous dans un état de droit ou un état de désordre? Il faut faire quelque chose. Ici, les paysans n'ont aucun droit face à l'entreprise. Pourtant, c'est grâce à nos terres, grâce à notre calcaire, grâce à tout ce que nous avons perdu, nos champs, nos terres, que cette entreprise vit. Grâce à nous. Faites quelque chose, je vous en prie. Traitement, on a même salaire de base avec ceux qui travaillent à l'usine là-bas. Oui. Et depuis le mois février, on ne nous a pas payé nos heures supplémentaires. En janvier, là-bas, ils ont payé... Vous faites combien d'heures supplémentaires par jour? Bon,
Parce que nous, quand on vient au travail, on fait 12 heures par jour. 12 heures par jour, Oui. contre 8 heures prévues dans la législation. Voilà. Donc est-ce qu'ils tiennent compte des 4 heures supplémentaires? Avant, ils tenaient compte. Oui. Maintenant, en février, ils n'ont pas tenu compte parce que nous, en février, il y avait trop de diversité de carrières. Oui. On transportait, on exploitait la terriette, argile et calcaire à la fois. Des fois même sable. Et carrière de calcaire, il y en a 2. Et carrière de sable, il y a l'unique au maillot tout près de l'usine là. Oui. Et carrière de la terriette, c'est tout près de Morsalé. Carrière d'argile aussi, c'est à Morsalé là-bas. C'est ça. Et comme nous sommes moins nombreux, ça a nécessité qu'on vienne à la fois 4 par jour. Notre salaire de base c'est 235 000. 235 000. Oui, c'est de base. Le net à payer, c'est combien? Indemnité de logement de 30 000. Oui. Et moi, comme je suis le chef du groupe d'exploitation, j'ai une indemnité de responsabilité de 50 000. D'accord. Et les autres subalternes, tout ça, comment ils gagnent? Ça varie? Pour les autres techniciens, salaire de base, nous avons même salaire de base, c'est 235 000 seulement. Oui. Oui, les avantages sont liés aux fonctions, oui. à la technicité. Il n'y a pas trop d'avantages parce que dans le règlement intérieur même, il est prévu que tout travail exécuté en déplacement nécessite une indemnité. Et on n'a pas d'indemnité pour ça. Mais tu comme les exploitants, nous ne sommes pas encore bien payés là. Tout ça, nous sommes gênés comme ça. Tu as fait la formation où? J'ai fait l'Institut Universal Polytechnique de Mongo. De Mongo. Oui. Parce qu'on n'a pas la force. Si on a la force là, nous ne voulons pas. Vous ne voulez pas qu'on exploite l'uranium? Non, non, non. Pourquoi? Parce que c'est le danger. Notre vie n'aura plus. Bon, et qu'est-ce qu'on peut faire? On va mourir, non? Comme nous allons mourir. Et pourquoi on accepte de venir exploiter? Non. Pour nous, nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'il exploite. Mais parce qu'on n'a pas la force de les arrêter. Là qu'ils sont installés, leur maison là, c'est dans mon champ. Ton champ faisait combien d'hectares? Ça fait 2 hectares. Il y avait quoi dans ton champ? Le mil rouge. Ils t'ont dit quoi? Ils ont dit qu'ils vont me payer. Il a refusé, le coordinateur là. Et il a refusé pourquoi? Je ne sais pas. Et qu'est-ce que tu as fait déjà depuis qu'ils ont... J'ai resté comme ça, sans appareil. Je parlais à qui? J'aimerais que les entreprises viennent exploiter l'uranium dans mon village. Parce qu'il y aura de l'emploi. Et l'entreprise va construire des points d'eau, des écoles, des hôpitaux, des routes. Mais je n'oublie pas que Méga Uranium est arrivé ici et a fait des trous dans les champs des populations sans les payer. Nous avons fait une liste de nos doléances et des dommages subis par les populations. Nous allons transmettre cette liste au chef d'entreprise. غيرت رايك فيني قلت غير فيني غيرت رايك قلت غير فيني قلبي الماك عاصيني خياطه زي السيني شكله زي السيني قلبي زي
suis le chef de terre dans ce village. Je suis le responsable spirituel. Et les orpailleurs m'ont fait venir pour que j'exauce les dieux de l'or. Cela fait 1 semaine qu'ils ne trouvent rien ici. Je dois faire des sacrifices pour faire revenir l'or. En retour, les orpailleurs me donnent un peu de savon, de riz et de tabac. Notre village a beaucoup de sites d'or. Nous voulons que notre village se développe aussi. C'est notre souhait le plus cher. Mais les enfants ne vont plus à l'école. Tous les enfants cherchent l'or au lieu d'aller à l'école. C'est très grave. غيرت رايك فيني قلت